Alors du coup, il y a une phrase au tout début de l'essai, donc c'est une sorte de... Avant la préface, il y a une petite citation. C'est la citation du film Conte d'été d'Eric Rohmer. C'est « J'ai l'impression que tout le monde tourne autour de moi, mais pas moi. Je n'existe pas. Je vois les autres, mais ils ne me voient pas. » C'est dit par Gaspard dans le film Conte d'été. Je vous amène jusqu'à ma chambre. Ma chambre, elle est quand même un peu en bazar par contre. Eh bien, on va commencer par une question sympathique. Est-ce que t'as un livre préféré? Et genre, si oui, c'est quoi? Et tu peux nous en parler. Oh, je peux faire... Attends, ok. Je peux... Non, mais en fait, je peux faire la promo de mon papa. Non, mais alors, parce que j'ai des livres que j'aime énormément, comme la plupart des livres de David Fuenkinos, parce qu'il a une écriture... Enfin, il arrive à... je sais pas, il arrive à, avec la simplicité des mots, tout rendre poétique, alors que ça ne l'est pas forcément. Mais du coup, j'aime lire David Fuenkinos, mais je te montre, attends. Le livre de mon papa, parce que du coup, c'est un petit livre que mon père il a écrit pour les enfants. Donc c'est un livre, parce que mon père il est professeur en maternelle, mais il aimerait être écrivain, et depuis toujours. Et en fait il a écrit un livre, oh déjà, là il y a la citation qu'il m'a faite. Trop mignon. Je peux la lire? Oui, vas-y. Il a dit « Pour mon petit amour, Fanny, dont la bonne humeur et l'énergie demeurent une source d'inspiration. Merci mon poté. » Mais du coup c'est trop mignon, les illustrations elles sont trop belles et j'adore, je les lis tout le temps. Bon après c'est parce que c'est mon papa qui l'a écrit. Mais du coup c'est un de mes livres préférés. La délicatesse de David Fuenkinos. Bah parce que, enfin, tu peux témoigner que c'est incroyable. Dalida en Égypte, qui retrace donc déjà dans ce livre, donc c'est Reloya Baladi, le nom du livre. Dalida en Égypte. Et ce qui est super c'est que nous avons dans ce livre tout le temps le texte en français, le texte en italien, le texte en arabe, je sais plus si c'est arabe classique ou arabe égyptien, mais un des deux, bref, et le texte en anglais. Et du coup, genre, je sais pas, je trouve ça super. On peut apprendre d'autres mots, voilà. Et ça retrace toute la vie d'Alida en Égypte, ce qui n'est pas d'habitude le cas, puisque d'habitude, il parle de Dalida une fois qu'elle arrive en France, alors que Dalida est égyptienne à la base, et du coup, c'est super. J'ai pas vraiment de livre préféré. Enfin, j'adore Harry Potter, mais en fait, je lis pas assez pour être capable de faire un classement, tu vois, objectif. Que j'ai pas un panel de livres assez grand. Mais je sais pas, mais moi, cet été, j'ai lu le numéro 2 de David Fuenkinos. Super livre. En plus, il parle d'Harry Potter. Et en gros, ça parle de... voilà. Et ça parle en gros de l'histoire du mec qui n'a pas été choisi pour jouer Harry Potter dans les films. Et c'est super triste, mais c'est super bien. Et David Fuenkinos, il est top. Et voilà. J'adore juste la fin du monde, je trouve ça génial. Bah pour moi, après, c'est un peu basique, quoi. Ouais, non mais c'est bien, c'est vrai. Mais c'est super, c'est la fin du monde. Est-ce que t'as vu l'adaptation de Dolan ou pas? Bah ouais, bien sûr. T'as bien aimé? En fait, le problème, c'est que l'adaptation de Dolan, je l'ai pas vu dans un contexte pour le voir et pour profiter. C'était juste que on devait lire, on était au lycée, on devait lire le livre pour une date précise. Et moi, je l'avais pas lu parce que j'avais d'autres chats à fouetter. Et du coup, je me suis dit, bon, bah regarde le film. Il y a le film qui est sur Netflix, regarde-le. Mais en vrai, mais du coup, c'est big découverte et trop bien en vrai. Ouais. Et ce film, Dolan, il est ouf, ce mec. Pourquoi le cinéma? On en a déjà parlé toutes les deux, mais moi je trouve que le cinéma c'est c'est une réalité, une réalité parallèle. Et du coup, tout ce que tu ne peux pas être dans la vraie vie, tout ce que tu peux pas faire, tu peux le faire au cinéma. Ouais, le cinéma parce que c'est un monde parallèle et qu'on peut en faire ce qu'on veut. Tu peux participer à tout ce que tu veux, tout ce qui ne peut pas exister. Et tout ce qui pourrait exister mais qui n'existe pas dans ta vie. C'est de la dévotion. Monsieur Soulier ne me répond pas, en fait. Comment on fait sur notre comédien? On essaye sur qui? Sur Louise? Vous croyez qu'il est pas C'est quoi le réveillé? projet? Déjà, mon rapport au cinéma. Parce que c'est vrai que moi je fais des études de théâtre, mais plus
plus j'avance, plus je penche vraiment vers le cinéma. Et des fois ça m'attriste parce que j'ai pas non plus envie tant de m'éloigner du théâtre parce que je viens du théâtre, genre là-bas je faisais du théâtre et tout. Donc des fois ça m'attriste, mais depuis petit je rêve de cinéma, donc c'est quand même un cheminement assez logique. Mais le cinéma c'est quand même quelque chose qui semble, même si on commence à se rapprocher du cinéma et tout, on se donne les moyens de faire des projets, d'exister un peu par nous-mêmes, mais c'est encore très lointain. Et c'est quand même quelque chose qui semble tellement inaccessible, c'est difficile d'y croire en fait. Vraiment, j'essaie de garder espoir tout le temps, de me dire ouais, je vais pouvoir y arriver et tout, mais c'est quand même. Ça semble tellement loin, tellement impossible même, mais on va y arriver, parce qu'on va faire notre mieux. Mais ça va être un long chemin. Et je pense que. Oui, je pense que le cinéma est. Enfin, je vais pas dire, je vais dire quand même des banalités, mais le cinéma est quand même trop restreint. C'est trop difficile d'accès par n'importe qui. Même rien que d'y aller, maintenant, quand tu vois que c'est 15 € la place au cinéma, enfin non, quoi, c'est pas possible de payer 15 € pour aller voir un film, tu vois, c'est trop cher. Tout est trop inaccessible, que ce soit pour entrer en tant qu'acteur, en tant que réalisateur, producteur, j'en sais rien, c'est hyper dur, mais même en tant que juste purement pour visionner le cinéma, c'est trop dur d'y aller, je trouve. Et ça, c'est dommage parce que ça devient de pire en pire et j'aimerais qu'on puisse changer ça, nous, à notre petite échelle, mais j'espère à notre grande échelle après. J'ai l'impression d'être née pour ça en fait, c'est trop bizarre. Mais je veux être actrice quoi. Être à la caméra, en fait j'aime tellement être créative, j'aime tellement produire quelque chose, j'aime tellement genre réfléchir, un peu me pousser à bout, des fois me dire ça va pas le faire, mais en fait au fond de moi je sais que ça va le faire parce que je vais tout faire pour que ça le fasse. Et j'aime tellement genre, ouais, juste le concept de se battre en fait pour avoir ce que tu veux. En fait, quand j'étais petite, enfin encore chez mes parents, j'avais pas du tout de cinéphilie, de rapport au cinéma et tout ça. Pour moi, les seuls films que je regardais, c'était des grosses franchises, Harry Potter, Pirates des Caraïbes. Et encore, on en regardait très très rarement. C'était généralement un vendredi tous les mois ou un truc comme ça. Enfin, on regardait très très peu de films. Et je sais pas pourquoi, mais je savais que j'étais fascinée par ça. Et il y avait un truc qui m'intriguait. Et au final, lorsque j'ai déménagé à Paris, j'ai commencé à regarder beaucoup plus de films et j'ai commencé à construire ma cinéphilie et j'ai vu qu'il y avait plein de choses que j'adorais. Moi, je trouve qu'il y a. Mais du coup, j'ai toujours vu ça un peu comme un rêve, tu vois, comme une sorte de. Comme une rêverie que je pouvais pas vraiment choisir et ni changer ni rien. Mais ouais, il y a un côté très mystique, mais très. Je sais pas, moi j'adore, il y a un côté très magique dans le monde du ciné. Mais c'est vraiment une étude de mec penseur quoi. Faut vraiment être très pensif pour fumer. Un peu une des premières règles. J'ai l'impression que c'est très dur d'éduquer les gens. Je pense que faut commencer hyper tôt avec les nouvelles générations parce que éduquer les gens de 60 ans, c'est tellement galère. Et dans le cinéma, par exemple, c'est un milieu où il y a tellement des choses ancrées, euh, des manières de fonctionner hyper sordides, et même des codes de représentation, par exemple, des femmes dans les films, qui sont horribles. Enfin, Hollywood, souvent, c'est un personnage féminin qui est là parce qu'elle est jolie et qui est là pour être le love interest d'un personnage masculin. Là, ce qu'on peut faire, c'est juste créer des choses nouvelles et sortir de ce modèle quoi. Et moi je suis d'avis qu'aussi il faut inclure les hommes dans la lutte féministe plutôt que de les exclure complètement parce que c'est loin d'être la solution. Donc ouais, c'est un truc de solidarité et on se bat contre des idées et on se bat pas contre les hommes quoi. En fait, c'est un peu paradoxal parce que j'ai l'impression que d'un côté, il y a beaucoup de progrès, beaucoup de choses qui sont sorties des tiroirs et tout, qu'on commence à en parler, comme toutes les affaires MeToo, il y a Judith Godrèche, enfin depuis Judith Godrèche, et il y a plein de scandales qui éclatent, et donc je pense que c'est bien que du coup on libère un peu la parole, et que j'ai l'impression que d'un côté ça progresse, mais d'un autre on reste quand même dans un truc
je sais pas, hyper industriel, vu que c'est une industrie où c'est juste des grosses productions, et puis il y a un autre côté du cinéma c'est que des comédies, machin, on sait ce qui plaît, et du coup on répète les mêmes schémas, et ouais, c'est un peu bizarre parce qu'il y a vraiment le côté, je suis contente parce que ça progresse, et on laisse la parole et on parle de thèmes qu'on n'avait pas parlé forcément avant, mais d'un autre côté, il y a quand même encore tout ce truc que c'est géré par des hommes, c'est hyper capitaliste et tout ça. Toi, t'es plus théâtre quand même. Ouais, je pense. Et dans le théâtre, qu'est-ce qui t'intéresse, genre, quand tu vas voir des pièces? Bah, c'est plus trop. Il y a cette image poussiéreuse un peu du théâtre. Oui, c'est vrai. Grave, c'est hyper poussiéreux. Et genre. Et puis c'est. On fait rien pour que ça change, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'à l'école, le seul truc qu'on apprend au théâtre, c'est Molière. Alors que bon. Et il n'y a pas grand chose qu'on fait pour. En fait, les seuls trucs qu'on. Et en même temps, c'est difficile, je comprends. Parce que je sais qu'il y a le théâtre contemporain qui essaye de se démarquer, qui essaye de faire une nouvelle image de ce qu'ils ont envie de montrer du théâtre et à quoi il sert. Et pourtant, bah, ça, peu de personnes le voient en fait. Parce que le public du théâtre, c'est toujours le même. C'est toujours un public habitué en fait. Mais il y a aussi. Enfin. Je sais pas comment dire. Moi, je trouve qu'il y a de l'art désintéressé, c'est très beau aussi. Du coup, moi j'ai découvert le théâtre parce que j'étais dans ma petite campagne paumée, dans mon école de 30 élèves. Et il y a un mec qui est venu nous dire venez, on fait une pièce de théâtre tous ensemble. Et donc il en a écrit une et tout. On a fait ça pendant l'année. Et j'ai adoré. Et en gros, après, j'ai rejoint la troupe de ce mec. Et j'ai fait du théâtre avec lui pendant 7 ans. Mais du coup, j'ai pas un rapport au théâtre qui est très classique. C'est-à-dire que j'étais pas dans une grande ville où je pouvais souvent voir des pièces et tout. Mais j'ai plus joué que je n'ai vu des choses. Franchement, déjà, je trouve que l'amitié, c'est très très proche de l'amour. Moi, j'ai un peu du mal à différencier les deux, parce que je trouve que tu ressens de l'amour pour des amis, et c'est un peu... Attends. Ouais. Des amis, pour moi, c'est une deuxième famille. C'est-à-dire, ils t'accompagnent, ils te soutiennent, enfin, ils ont le même rôle dans ta vie que celui de ta famille, quand tu as la chance d'avoir une famille qui est là et qui te soutient. Sauf que les amis, tu les choisis. Donc t'as un peu la main sur... C'est ça, c'est encore plus précieux parce que du coup c'est les gens de qui t'as envie d'être entouré. Ensuite il y a Mathis. Café. Des langues. Saveur d'Italie. Et c'est pareil, je sais que peu importe comment on se parle, que ce soit au téléphone ou dans la vie, ou par message ou quoi, je sais que ce sera toujours une interaction qui va m'apporter quelque chose, souvent beaucoup de rire et beaucoup de soutien, d'amour et tout. J'adore le fait qu'il y ait des gens qui s'intéressent sincèrement à ma vie et à ce qui me préoccupe, à ce que j'aime, à mes passions et tout, et que je puisse en parler sans restriction. C'est vraiment... c'est hyper précieux d'avoir ça. Et ça c'est valable pour tous mes amis, franchement, c'est comme ça que je les choisis, quoi. Y a Marine, ça fait moins longtemps que je la connais, mais c'est tellement quelqu'un de sincère et de vrai et de touchant que on peut que l'aimer en fait. Et pareil, peu importe comment je la vois, quand je la vois,
je sais que ce sera du positif, que des bonnes ondes. Et ouais, ça me fait toujours plaisir de voir ta petite frimousse. Je me sens extrêmement chanceuse parce que, je sais pas, je suis très heureuse d'avoir qu'il y ait autant de personnes différentes que je puisse connaître, découvrir et partager des moments avec. Et pour moi, l'amour et l'amitié, c'est à peu près la même chose. C'est même la même chose. Et j'accorde plus presque d'importance à l'amitié qu'à l'amour parce que ça m'apporte, enfin que l'amour amoureux, je veux dire, parce que ça m'apporte beaucoup plus de joie que l'amour amoureux qui m'apporte parfois beaucoup de tristesse et de stress et d'angoisse. Alors que l'amitié, ça m'apporte vraiment que de la joie et de l'apaisement. Et ouais, je suis énormément attachée à mes amis. Et ouais, je pense que c'est la chose à laquelle je tiens au plus, mes amis, parce que c'est... Je sais pas, je saurais pas l'expliquer, mais c'est la chose qui me procure le plus de joie, donc c'est la chose à laquelle je suis le plus attachée. Ce groupe d'amis, je me sens à ma place parce que je me sens écoutée. C'est génial. Enfin, moi j'aime beaucoup parce que c'est ma vie parisienne. Genre mes amis, genre c'est grâce à vous que je vis encore ici. Sinon je me ferais chier, je serais déjà parti. On se dit direct. Enfin, j'adore nos sorties, j'adore notre esthétique, j'adore le fait que vous me comprenez, j'adore le fait que vous m'offrez des virées au cas où de la huchette. Genre ça me ressemble trop. Genre je sais pas combien de personnes sauraient que c'est ça le cadeau qui me ferait plaisir en fait. Et ça me donne envie de pleurer. Et j'adore le fait que vous me comprenez, j'adore le fait qu'on se comprend mutuellement, j'adore le fait qu'on s'aime, j'adore le fait que... C'est quoi ces émotions? J'ai envie de chialer. Non mais c'est vrai. C'est beau. C'est une belle amitié. Oui. Merci pour ce partage. Je te fais pleurer. Fais-moi un câlin. Fais-moi un câlin. Ils sont tous arrivés comme ça autour de moi et moi je pouvais pas prendre ma moutarde au miel et du coup j'ai dû faire comme ça et tout pour passer. Aïe aïe aïe. Antoine, c'est la personne avec qui je rigole le plus et je pense que c'est vrai que des fois ça peut paraître, on peut paraître un peu inaccessible nous deux parce que quand on est ensemble il y a un vrai truc qui se voit, genre comme une aura qui sort de nous et qui se voit. Mais il est un soutien émotionnel incroyable, il est toujours de très bons conseils, il veut tout le temps me rendre heureuse, rien qu'il me raccompagne tout le temps pour pas que je me fasse tuer dans la rue, alors que lui ça lui fait un énorme détour, enfin c'est vraiment un ennemi incroyable, genre c'est mon pire ennemi. et je l'adore, enfin vraiment, enfin non je le déteste. Je le déteste. Les gens ne vont pas comprendre le public. Non, alors pour le public, c'est mon meilleur ami Antoine. Je dis officieusement, genre c'est mon meilleur ami. Mais pourtant, c'est fascinant parce que j'ai l'impression d'avoir mené toujours toute ma vie avec lui. Et pourtant, on se connaît que depuis 2 ans. Et ouais, du coup, il y a Fanny qui est ma big ennemie. Non, en vrai, qui est la personne que je rencontre à Paris qui compte le plus pour moi, je pense. Et enfin, c'est clair même. Ceux qui vont regarder le documentaire, ils vont croire qu'on est ensemble. Sachez que nous sommes ennemis. Et ouais, bah, du coup, on s'est rencontrés à la fac. Et au début, on était dans un petit groupe, mais on a été des résistants dans le groupe d'amis après moult problèmes. Et je sais pas, j'ai tellement l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui est comme moi, tu vois. C'est assez génial. C'est... je sais pas, chez elle, je retrouve tellement de parts de moi, mais aussi de parts de choses que j'ai pas, du coup, qui m'apportent beaucoup, tu vois. Et non, je sais pas, j'adore, c'est une amitié qui est assez simple, où on se prend pas tellement la tête.
Donc je suis vraiment trop honoré d'avoir fini dans ma vie, quoi. Et d'avoir le groupe, quoi. Enfin, en vrai, avoir des amis, c'est trop la base, quoi. Ouais. Tu peux pas vivre sans ça. Antoine, genre je sais que c'est pour la vie. J'allais faire ça et j'ai oublié ce que j'allais faire. En fait, moi, ce qui me tend avec cet endroit, c'est que tu peux pas devenir fou, genre quelqu'un Ah oui, tu râles, tu t'en vas là. Ah oui, c'est vrai. Si je n'avais rien d'autre, je serais heureuse. Si rien d'autre n'existait, cette vie-là serait la mienne. Si mon existence de patate n'était pas si étrange, je serais heureuse d'être moi. Aujourd'hui, j'ai envie que le temps s'arrête. Pas de rester et de revivre cet instant en boucle pour l'éternité, non, juste que le temps cesse. Que j'arrête simplement d'exister pendant un moment. Je suis fatiguée même à l'idée d'exister. Il y a ces moments où on a envie que l'instant s'allonge et dure jusqu'à l'éternité, mais moi maintenant, j'ai envie de rien du tout. D'une pause, du rien, plus de sentiments, plus de chaud, plus de froid, plus de sensations dans mes pieds ou dans mes mains, plus ces nœuds dans le cerveau qui m'empêchent de réfléchir à autre chose que la vie que je mène en ce moment. Le vide, ça doit être agréable, non ? Je pense aux vêtements que je pourrais acheter, aux livres que je pourrais lire, aux aliments que je pourrais ne pas manger pour être plus mince encore et encore, aux musiques que je pourrais composer, aux paroles que je pourrais écrire si l'inspiration trouvait son chemin parmi les nœuds de mon cerveau. En fait, c'était très cathartique d'écrire. En fait, j'écrivais tout ce qui n'allait pas pour justement garder ce qui allait bien. C'est généralement ce qui marche quand j'écris, c'est un peu... Je me délaisse de tout ce qui ne va pas et je garde tout ce qui va bien. Créer des... peu importe, mais je pense surtout créer au niveau de l'écriture et m'exprimer là-dedans. Et du coup, grâce à ça, pouvoir m'exprimer mais dans la vraie vie. Enfin, je veux dire, dans le monde de tous les jours. Et je vois que ça m'aide pas mal parce que au plus j'écris, au plus je sens que je suis à l'aise dans le monde réel. Et au plus j'explore mon monde du coup imaginaire, mon écriture, tout ce que je peux faire, ma plume, mon style, mon univers, au plus je vois que j'explore en fait le monde extérieur aussi. Et oui, donc je me suis un peu perdue. Oui, donc ce que je voudrais faire, continuer d'écrire, continuer de créer. Et là, pendant ces vacances-ci, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis beaucoup posée et tout ça. Et ça a mis du temps à mûrir et je pense que c'est parce que j'ai exploré énormément de choses. Je me suis beaucoup éparpillée en ce qui est musique, théâtre, écriture, cinéma, jeux, comédie et tout ça. Et j'ai réalisé qu'il y a certaines choses qui m'intéressaient moins et qu'il y en a qui m'intéressaient beaucoup plus et donc et qui me faisaient surtout beaucoup de plaisir et de bien. Et je préfère faire des choses qui me font du plaisir et du bien plutôt que de me forcer à faire des choses qui au final vont juste me pomper mon énergie. Donc j'aimerais beaucoup continuer d'écrire, que ce soit du journalisme culturel, rencontrer des nouvelles personnes, rencontrer des personnalités, poser des questions, apprendre, découvrir et voyager, et pouvoir ensuite retranscrire toutes ces expériences à travers ma plume, à travers mon regard, et pas forcément faire de la documentation journalistique hyper plate, sans émotion, juste c'est des faits, mais ajouter un petit peu de sentiment, un peu d'émotion dedans, ajouter mon regard et mon ressenti pour que justement les lecteurs et les lectrices puissent se reconnaître et puissent justement voir à peu près ce que c'est à travers mon point de vue et puis découvrir d'autres points de vue. Voilà. En fait, c'est bizarre parce que il y a différentes sortes d'écriture. Par exemple, j'écris dans un journal tout le temps, tous les jours, depuis hyper longtemps, je n'ai rempli je sais pas combien. Et ça, c'est vraiment du journal, c'est mon intimité, je le montrerai jamais à personne parce que c'est hyper personnel et ça vraiment j'en ai besoin de ce journal pour écrire parce que j'ai l'impression que c'est pas la même chose qu'avec la parole. Avec la parole on parle, on se sent libéré, mais c'est pas la même chose que lorsqu'on met les trucs sur le papier. J'ai l'impression que mes tourments, ils sont plus là, ils sont là, dans le machin. Et voilà. Et il y a des jours où je l'ai pas, par exemple je pars en voyage et je l'oublie, et je suis pas bien, j'en ai besoin, même si je n'écris pas forcément dedans, le fait de savoir qu'il est là, ça me rassure. Et après, il y a l'écriture créatrice où du coup là on écrit des histoires, machin. Et ça dépend vraiment de comment on est attaché à l'histoire parce qu'il y a des histoires où j'écris et je suis pas du tout dedans et je prends pas du tout plaisir à écrire. Mais lorsque je sens que je tire un truc qui me plaît et là j'écris et ça coule tout seul et ça vraiment c'est un truc. C'est incroyable comme sensation parce que par exemple quand j'écrivais la lettre, le roman que j'ai écrit, il y avait des scènes où j'étais tellement passionnée par la scène, j'étais tellement prise par l'émotion de la scène que vraiment je ne voyais rien d'autre. J'étais là, j'écrivais et je vivais la scène et j'en tremblais presque. Et il y avait des scènes où j'avais les larmes aux yeux et où je pleurais ou même des fois je riais quand j'écrivais une blague
Et c'était fou comme j'avais l'impression de vivre la chose que j'écrivais, alors que juste j'étais là et je tapais sur mon clavier. Et ouais, c'est vraiment... J'ai l'impression qu'il faut être transporté par ce qu'on écrit et vraiment y mettre tout son cœur parce que je sais plus qui c'est qui disait, mais tout a déjà été écrit, mais rien n'a déjà été écrit par vous ou un truc comme ça. Enfin, voilà, donc je pense qu'on peut tout écrire. Ça encore. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire, mais ce n'est pas forcément lié au travail, c'est ça qui est cool. Mais non, c'est pas grave, c'est super. En gros, en fait, j'adore rien faire. Ouais, c'est quoi ton rapport un C'est peu avec une activité, c'est une grande histoire d'amour. En fait, j'ai l'étrange capacité genre, de rester assis et de rien faire, et juste regarder le monde filer devant mes yeux, et genre, j'en suis capable, c'est ça en fait, j'adore rien faire, et c'est un vrai... je sais pas si c'est un problème ou pas, parce que t'es pas productif du coup. Très bonne question. Le seul truc qui me vient en tête, c'est danser. Passer du temps avec les gens que j'aime. En fait, je le fais déjà, mais c'est obligatoire, quoi. On peut pas y déroger. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ouais, c'est pas tellement un truc que j'ai envie de faire, c'est un truc que j'ai envie de ressentir, surtout. Genre se sentir aimé, se sentir accepté. Pour moi, c'est la manière... Enfin, c'est ça qui va me rendre heureuse. Et pareil, quand je danse, c'est la manière dont je me sens qui est importante. Évidemment, ça passe par une action, mais c'est ce qui en ressort qui nous rend heureux, et c'est pour ça qu'on a envie de faire l'action en premier lieu. Et pareil, quand je danse, je me sens à ma place et acceptée, mais par moi-même, quoi. Donc, moi justement, moi je sais, ce que j'ai le plus envie de faire, c'est d'être comédien, au théâtre, au cinéma et tout. Mais je sais que c'est pas du tout ma seule idée. Moi j'ai envie de me donner aux autres. J'ai envie de donner un peu de moi à l'autre, et c'est pour ça, moi, après le bac, moi j'étais pas cette personne qui ne savait pas trop quoi faire, j'étais cette personne qui savait pas quoi choisir dans ce qu'elle voulait faire. Et donc un truc que j'adorerais faire, ce serait être prof, tu vois. Être instit, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de tellement beau dans l'éducation, dans cette transmission de savoir et de valeurs. Très apaisée, je me sens très apaisée. C'est très curieux parce que j'ai jamais été quelqu'un de très apaisé, même si on me disait tout le temps que j'étais très calme, mais en fait j'ai jamais été vraiment apaisée de l'intérieur. J'étais, on va dire, calme de l'extérieur, très posée, machin, mais à l'intérieur c'était ça fourmillait de partout, et j'avais jamais vraiment de paix où j'étais en mode silence, sans rien qui se passait. Et là, depuis que je suis partie à la montagne, là, le silence et le calme, ça m'a vraiment permis de me poser et de me dire qu'en fait ça sert à rien de penser à toute vitesse tout le temps et que je peux penser à une chose à la fois. Je me sens motivée aussi, j'ai envie de mettre plein d'énergie dans les choses qui me tiennent à cœur, dans la musique, dans le cinéma, dans l'écriture, et de sortir, de voir mes amis, d'aller boire des coups, d'aller danser, d'aller voir les couchers de soleil. Ouais, je me sens très apaisée et motivée, reboostée. Je me sens bien. Je me sens bien. Il y a 1 an, j'allais pas hyper bien. Rupture. Non, mais puis au fil de l'année dernière, j'ai l'impression d'avoir un peu trouvé ma place. Et puis j'ai des copains, ça fait du bien. Être à Paris, c'est génial. Et ouais, là, en ce moment, je me sens bien. Là,
J'estime que j'ai des bonnes relations. Et que Bonjour. T'as raison de reconnaître toute ta vie. Quel voisin? Ah oui, vraiment. En plus, il entend tout. Difficile parce que d'un côté, je suis hyper heureux parce que je retrouve un peu ma vie parisienne et ça j'adore. J'adore vivre avec vous. Et d'un autre côté, il y a un petit vide en moi, je pense que c'est toujours lié à mon grand-père et je sais pas comment pallier à ça. T'es sur un chemin genre C'est ça. de deuil en fait, c'est hyper difficile. Et tu sais que Mathis... Mais c'est long, parce que tu te dis, bah il est plus dans le quotidien en fait. Mm. Et c'est ça que tu t'en rends compte qu'il est plus là. Mm. Et c'est pour ça que bah, il faut avancer. Et c'est pour ça que le stage ça m'a fait du bien, parce que bah, déjà, bah, là, en fait ça m'a ressourcé le stage genre, là, en Savoie et tout. Et ce qui m'a fait du bien c'était le spectacle d'Anouk. Ouais. Il était magnifique. Et franchement ça m'a parlé, ça m'a... Ouais. Elle m'a fait pleurer. Bah c'est bien parce que je pense que ça t'a provoqué quelque chose, ça a provoqué quelque chose en toi Ouais. aussi, ça a débloqué des émotions. Parce que je te sens plus... Je trouve que t'arrives mieux à t'exprimer au début. Ouais, mais c'était ça c'est grâce à difficile. toi, parce que franchement tu t'exprimes beaucoup et du coup ça me donne un exemple. Mais je pense que ça, là c'est toi en fait. Je pense que c'est pas grâce à moi, c'est toi, t'as vu cette chose. Et je pense que, entre guillemets, l'univers a voulu que tu vois ce spectacle pour que ça te déclenche aussi. Peut-être, ouais. Parce que je pense que ça débloque des émotions et tu les laisses sortir. Parce que tu pleures rarement, tu vois, tu t'exprimes rarement tes émotions et ça t'a permis de... Mes petits bonheurs, c'est donc j'adore marcher la nuit dans Paris, j'adore lire, j'adore avoir fait tout le train et arriver et que mes parents ils soient là pour me dire coucou. J'adore vivre avec ma fille mamie, j'adore les gâteaux de mamie, j'adore prendre le RER-C pour aller voir Papy Mamie Iris. J'adore passer des moments avec mes grands-parents parce que je les aime de tout mon cœur. J'adore Paris, j'aime vivre à Paris. J'adore le café, le premier café du matin. Ça, c'est un truc que j'adore, vraiment, ma bouilloire qui s'allume, qui fait clac, et le fait que, je sais pas, même le goût du café, lorsque je le bois quand j'écris et tout. J'aime aller dans des concerts, j'aime les beaux vêtements, j'aime la laine, j'aime les foulards, les tote bags, les affiches de films que je colle dans mon appartement. J'aime les livres tous simples qui parlent d'histoires très simples. Là, je suis en train de lire Manon Lescaut et c'est une histoire pas du tout simple, alors du coup j'ai hâte de l'avoir fini pour pouvoir lire un livre que j'aime. J'aime les gens qui disent bonjour et qui sourient dans la rue. J'aime regarder les gens dans la rue, regarder comment ils s'habillent, essayer de deviner où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils font, comment ils sont dans leur vie, à quel état d'esprit ils sont là en ce moment-là. Mon petit déjeuner. J'adore le petit déjeuner. Je ne me réveille que pour ça. C'est quoi ton petit déjeuner? Alors mon petit déjeuner, c'est un peu j'ai une énorme tasse que j'ai volée. La police. J'ai une énorme tasse où je peux mettre 2 doses de café allongées dedans. Et je le sucre à mort. Et je fais griller un peu de... Faut savoir une chose aussi, je fais de l'aphasie. Tu sais, la brioche, voilà. Je coupe ma petite brioche, je la mets un peu à griller, je mets un peu du miel dessus, et avec mon grand café, j'adore ça, et je regarde des dessins animés avec. Et ça, c'est mon moment fétiche de la journée. Et même si j'ai le temps, je fais des brioches façon pain perdu. Ah, moi j'adore me balader. Hein. Mais alors, même, j'adore me balader, mettre mes petits écouteurs. Ah, écouter de la musique, j'écoute de la musique tout le temps. Dès que je peux, j'écoute de la musique. J'aime bien. Je joue pas souvent du piano, mais quand j'en joue, je sais pas, c'est pareil, c'est un petit côté bulle, trop chouette. Mais à Paris, ouais, en fait, c'est ça que j'adore dans cette ville aussi, c'est que t'as une effervescence, t'as un côté hyper actif de la ville et
Et t'as une sorte aussi d'anonymat que j'adore. Et ouais, et juste tu te balades, tu regardes, tu profites, tu fumes une cigarette. Toute ma vie, j'ai vu Paris évoluer. Rien que cette avenue, parce que du coup mes grands-parents ils habitent là depuis toujours, enfin depuis que je suis genre avant que je naisse quoi. Et du coup j'ai toujours connu cet appartement et j'adore aussi voir le fait que je me souvienne encore de quand on était petite avec ma soeur et que ce lit il était dans ce sens et qu'il y avait un matelas en bas et qu'on se battait avec ma soeur pour pouvoir dormir dans ce lit. Et du coup c'était toujours moi qui gagnais parce qu'on jouait à n'oubliez pas les paroles. Et du coup, genre celle qui gagnait et tout, elle avait le... Parce que ma grand-mère est fan de Nagui. Du coup, celle qui gagnait, elle avait le lit. Je vous présente Doudou. Doudou, c'est un peu mon combat. Parce que mon Doudou, alors, je l'ai depuis que je suis sortie de l'hôpital, quoi, vraiment que je suis née. Et tout le monde le critique. Parce que, sauf Antoine, il le défend, et mes parents, genre. Mais tout le monde dit qu'il est tout moche, alors qu'il est trop mignon. Enfin, je suis désolée, genre, trouver des doudous en si bon état après, genre, 20 ans de vie. Genre, il a toutes ses pattes, il a sa tête, il a ses yeux. Enfin, je sais pas, genre. 220 g de chocolat, 4 œufs, 150 g de sucre, 150 g de beurre et 50 g de farine. Préchauffer le four à 200 degrés, beurrer et tartiner le moule. Séparer les blancs des jaunes d'œufs. Garder les blancs pour les masques. Faire fondre le chocolat au bain-marie. Lisser et laisser tiédir quelques minutes. Fouetter le beurre et le sucre, ajouter le chocolat fondu, puis les jaunes d'œufs, incorporer la farine. Monter les blancs d'œufs en neige. Monter les blancs d'œufs en neige, souples, et les incorporer au mélange précédent. Verser le tout dans le moule, baisser la température à 180 degrés et enfourner 20 minutes environ. Le cœur doit être à peine cuit. Comme mon petit cœur. Ceci est ma religion. Alors, commençons, c'est la Sainte Trinité. Hein. Dior, Chanel et Monet. Sachez que John Galliano est un artiste exceptionnel. Tu peux me montrer? C'est très beau. C'est beau, hein? Qu'est-ce que t'aimes dans la mode? J'aime le fait de... qu'elle parle. Bizarre dit comme ça. Mais genre je veux dire, tu t'habilles comme tu te ressens, en Oui. fait. D'où le fait que je prends des heures à m'habiller le matin. Ah oui, on peut en parler ça. On peut en parler ça aussi. Mais c'est vrai parce que tu t'habilles comment tu te ressembles. Tu vois, il y a plusieurs styles, plusieurs caractères, plusieurs... Je pense que la mode parle tout simplement en fait. Et que tu peux t'exprimer sans rien dire, juste avec un drapé. J'adore celle-là. J'adore l'effet de transparence dans la mode. C'est pour ça que j'adore Yves Saint Laurent parce qu'il travaille beaucoup sur... il travaillait puisque monsieur est mort. Et il travaillait beaucoup sur l'effet de transparence et juste ça, c'est hyper chic et simple. Dans cette simplicité et cette transparence, il arrive à dévoiler des choses. Et c'est pour ça aussi que j'adore Monet. Parce que j'adore cette simplicité des cadres. C'est juste de l'admiration en fait, Monet. Genre, il n'y a pas de drama, il n'y a pas de... C'est juste beau. Il est beau, hein. Ah, qu'il est beau. Ça, c'est un chouchou. Ça, c'est mon dieselbag. Et donc, qu'est-ce que j'aime dans mon dieselbag? Très peu de choses, parce qu'il est très petit. Bon, déjà, ça. Toujours avoir des médicaments pour la migraine, parce que je suis migraineux. Toujours avoir... ils sont dans un piteux état, les pauvres. J'ai toujours des mouchoirs pour
que j'utilise jamais pour me moucher, genre c'est toujours pour essuyer un truc, pour je sais pas quoi, genre ce qui est... Un petit ticket de théâtre, cinéma. C'était un cinéma c'était le... Challenger. À Saint-Jean-de-Maurienne, Ah, non, ça. vice versa. Et bon, il y a UNESCO, Théâtre de l'absurde, mon type de théâtre préféré. Toujours dans l'absurde, on a Albert Camus, qu'il faut que je lise absolument. Mais avant, j'ai Marcel Pagnol par là-bas. Pour quelque chose de plus léger, parce que j'ai envie de le lire avant que l'été s'enfuit. On a Les Gratitudes de Delphine Vigan, dont on a fait, vu le spectacle, enfin, l'adaptation au théâtre. La Locandiera des Goldoni. Du théâtre. Mais là aussi, c'était du théâtre qu'on a vu. Le fameux portrait de Dorian Gray. Et son fameux bouti privilège de merde. On a Oncle... j'ai pas aimé. C'est quoi? Oncle Vania de Tchekhov. Ah oui. Marine, Le livre de Marine. que j'ai fini dans le train aujourd'hui. Il y a 2 jours en fait. Le temps passe tellement vite. Il faut que je le rende d'ailleurs. Et franchement, il était trop bien. C'était un rêve. Ça, c'était quand Yves Saint Laurent faisait la DA de Dior. Moi j'adore écouter la musique avec des CD. Et j'adore acheter des CD parce que je trouve du coup ça fixe un peu tes goûts et ton envie de musique dans le temps. C'est-à-dire que tu vois, même si là dedans il y a des trucs que j'avais acheté quand j'avais 15 ans, ben, je les ai toujours et je vais toujours les réécouter avec plaisir parce que du coup ils sont matérialisés et c'est plus qu'un CD, du coup c'est un souvenir d'une époque. Et du coup quand j'écoute tel ou tel CD, j'ai tout le mindset dans lequel j'étais quand je l'ai acheté ou quand j'ai beaucoup écouté et tout qui revient. Là on a tout ce qui est plutôt jazz et musique classique instrumentale. Donc on a Chet Baker, Billie Holiday, George Gilberto et Stan Getz. Ça c'est une grosse dinguerie. J'ai quoi? J'ai le fabuleux destin d'Amélie Poulain, West Side Story pour sûr. Barbara qui est sensationnelle. Gainsbourg, Adele, Balavoine, Billie Eilish, mais voilà. Donc Billie Eilish c'est avant tout la personne qui me régit le plus sur cette terre. Et la personne à laquelle je suis le plus attaché même si je ne la connais pas, du coup c'est un peu triste la relation qu'on a. C'est un peu à sens unique mais bon. Billie Eilish, voilà, grosse dinguerie, chacun de ses projets, énorme dinguerie, big fan. J'ai quoi? J'ai Françoise Hardy. Françoise Hardy là j'ai plus de CD chez ma maman. Mais énorme aussi. Lana Del Rey, Laylo, Nekfeu, et bah du coup Edith Piaf, Tyler the Creator, Amy Winehouse, Zazie. Zazie a acheté ma maison d'enfance. Voilà. Donc Zazie, j'ai déjà mangé avec Zazie. Zazie a dédicacé mon CD. Un chanceux. Des bisous Antoine, Zazie. J'adore. Voilà. Donc moi je suis un peu proche de Zazie. Donc là, c'est mes affiches avec plein de stars ou juste un peu l'univers. Ici, il y a ce que j'affectionne le plus au monde, les stations de métro. Au cas où si j'ai besoin de réviser, mais bon, comme j'ai 100%, j'ai pas besoin de réviser. Donc nous avons du Virginie, du Julia, du Dalida encore une fois, des plantes. Moi, j'ai pas du tout la main verte. Hein. Nous avons également du Virginie, Pulp Fiction, Margot, Marion, enfin voilà, un tableau de mon arrière-grand-père. Dirty Dancing, Les Petits Mouchoirs, les uns les autres, ça fait partie de mes 3 films préférés. Oui, j'ai pas parlé de Claude Lelouch et mon amour de Claude Lelouch, mais c'est mon réalisateur préféré, Claude Lelouch, sachez-le. Ça, ce n'est pas à moi. Ça, c'est une Vénus... Non. Si, c'est une Vénus de Milo, que ma soeur a gagnée, parce que ma soeur travaillait au Louvre et tout. Et ça coûte 100 €, un truc comme ça, non, 200 €. Donc on a les Wings, parce que les Wings, c'est mon univers. Lily, parce que c'est la femme de ma vie. Un chat marrant, la reine de ma vie, une autre reine, mais encore une autre reine. À chaque fois que je vais dans des musées ou dans des villes et qu'il y a des cartes postales très belles, je les prends. Donc là c'était à Rodin, là c'était à Stockholm, là c'était en Belgique et là c'était à Bruxelles, Jacques Brel du coup. J'ai mes boucles d'oreilles, là j'ai mes boucles d'oreilles, j'en ai 1000. Là j'ai mes colliers et là c'est tous les livres de théâtre ou cinéma. Charles Aznavour, c'est Irène qui me l'a offert. Sache que j'ai jamais acheté de vinyle, hein, pour mes offres, c'est une gentillesse absolue. Charles Aznavour, c'est mon grand-père
Oui, c'est mon grand-père. C'est mon arrière-grand-père. Hop, Barbara, c'est ma grand-mère qui me l'a offert. Hop. Bah, la boum, c'est toi qui me l'a offert. Hop, attends. Là, Julio Iglesias, c'est mon autre grand-mère qui me l'a offert. On dirait que j'ai mis de grand-mère, j'en ai deux. Hein, c'est Molly Gris qui me l'a offert. Et Lana, c'est ma sœur qui me l'a offert l'année dernière. C'est moi qui me les ai achetés, mes CD. Et mais genre vraiment, mais j'aime trop écouter de la musique hors téléphone. Parce que, je sais pas, genre... En fait, j'aime cette ambiance et qui est créée par... Et j'aime beaucoup avoir j'ai plein de CD de BO. Donc j'ai Dirty Dancing, j'ai Les Demoiselles de Rochefort, j'ai des CD de ABBA, mais j'ai aussi le CD de Mamma Mia. Mais sache aussi, quand même, je te l'ai déjà dit, mais à l'intérieur, il y a un CD de Shakira. Livre de la Cinémathèque française. Ah ouais. Les amoureux. Oh. Quand je suis triste, je le lis et je suis là. C'est mon livre d'insomnie. Mais il avait l'air très concentré. Il fixait dans le vide comme ça. Peut-être qu'il faisait une introspection, je sais pas. Une héroïne dans ma vie que je peux citer, c'est ma maman. C'est un peu cliché, mais franchement, je trouve que c'est une femme impressionnante qui a tellement d'intelligence émotionnelle et de tout. Enfin, j'ai l'impression que ma maman, c'est Dieu, quoi. Elle sait tout. Elle est omnisciente. Mais ouais, au-delà de ça, c'est une femme qui a poursuivi ce qu'elle voulait, qui rêvait d'être maman. Et je la trouve trop hyper touchante et je trouve qu'elle a trouvé une relation avec mon père hyper stable, qu'elle est quand même indépendante, qu'elle ose exprimer son opinion. Un film, un des premiers films auxquels j'ai pensé là, c'est La Môme. Donc avec Marion Cotillard qui parle de la vie d'Édith Piaf. Mais juste ce film, c'est un des premiers films que j'ai vu quand j'étais petit. C'est-à-dire que mon oncle il nous avait filé son vieil ordinateur et mon frère il m'avait appris à comment hacker des films et comment télécharger des films illégalement sur le net. Et je sais pas pourquoi. À reproduire, je mettrai en Ouais. Et après tu mets des extraits de la pub qui avait des DVD là. Voler un sac, jamais. Voler une voiture, non. Voler un film. Et ouais, et du coup on avait cet ordi. Et c'était à l'époque où j'aimais bien Edith Piaf, du coup j'avais acheté un CD d'elle, je crois que j'avais genre 6-7 ans. Et du coup je sais pas pourquoi, je télécharge le film mais un peu au hasard, tu vois. Et ce film je l'adore, je trouve ça génial, je tombe passionné de ce film. Et donc ça c'est un peu je pense ma première rencontre amoureuse de film. Et Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Un film réussi pour moi c'est un film où il y a une magie qui se passe, où tous les éléments ils concordent. T'as la musique, l'image, les comédiens, enfin tout. Il faut que tout soit en osmose et en alchimie, et c'est réussi. Et Amélie Poulain c'est typiquement ça. C'est-à-dire que tu te dis un film où les couleurs c'est le rouge et le vert, bon un peu dégueulasse, et en fait le truc tu le regardes mais c'est magnifique. C'est magnifique, enfin ce film il est génial.
Un autre film auquel j'ai un gros attachement émotionnel, c'est West Side Story. Mon film préféré numéro 1, il est là. Dirty Dancing. Dirty Dancing, c'est... en fait, c'est un de mes premiers souvenirs de film. Parce que c'est ma culture cinématographique, c'est mes parents concrètement qui me l'ont fait. Enfin, normal un peu. Mais mes parents, ils ont des super bons goûts de films. Et ma mère, c'était plus les romances, les trucs comme ça. Et mon père, les films un peu spéciaux, mais marrants. Et du coup, ma mère, elle m'a fait découvrir Dirty Dancing, et La Boum et Grise. J'ai dû voir Dirty Dancing dans ma vie, je pense 300 fois, sans exagération. Genre vraiment, des fois, je l'arrêtais, je le remettais. Genre, une fois que c'était fini, je le remettais. Et bah, l'un de mes films préférés, c'est Conte d'été de Eric Romer. Je crois qu'il n'y a jamais une citation qui m'a autant touchée. Et dès que je l'ai entendue, je me suis dit, ah ça, c'est comment je me sens à ce moment-là. Et c'est Gaspard qui va dire ça à un moment. Il dit, j'ai l'impression que le monde tourne autour de moi, mais pas moi. Je n'existe pas. Je vois les autres, mais ils ne me voient pas. Je suis invisible. Et c'est une phrase qui m'a complètement bouleversée parce que j'avais jamais eu de mots qui décrivaient aussi bien comment je me sentais. Et c'est vrai que je me sens très observatrice et spectatrice de ma propre vie et de la vie des autres. Et j'avais l'impression d'être invisible et que les choses bougeaient autour de moi sans que moi je ne bouge avec elles. Et lorsque j'ai entendu cette citation, je me suis dit mais oui, c'est exactement ça. Et ça m'a fait du bien de me dire que, même si c'est fictif, qu'il y avait aussi d'autres personnes qui se sentaient pareilles et que j'étais entre guillemets comprise, sans vouloir faire l'âme tourmentée en mode je suis incomprise, mais ça m'a fait vraiment du bien d'entendre cette phrase et je me la répète tout le temps, souvent, elle tourne souvent dans ma tête et maintenant je me sens visible et j'existe et je sais que j'existe et je sais que je vois les autres qui me voient aussi. Tu les bonnes galette? Mais vraiment, Dalida, elle me guide. Comme les Wings, genre ma personnalité, elle est guidée par Flora, Stella et tout. Et Dalida, c'est une personne qui est d'un talent monstrueux, qui avait un avenir complètement fou, qui a été gâché par tant de drames qui lui est arrivé. Et elle a pu faire des centaines et des centaines de chansons, de comment créer, comment ramener certaines chansons qui viennent d'autres cultures, les ramener en France, comment elle a fait découvrir l'Égypte, comment elle a fait découvrir l'Italie également à beaucoup de monde, et comment elle m'a donné la passion de la musique aussi, parce que c'est Dalida que j'écoute depuis toujours. Dalida, c'est la reine de ma vie. Et comme je te disais, je n'arrive pas à concevoir qu'il y ait des gens qui aiment Dalida plus que moi. Je ne vis que pour elle. Tu pourrais nous jouer du piano un petit peu tout à l'heure pour... Ah ouais, mais en vrai, je suis mauvais. Hein. Mais arrête. Non, mais en vrai de vrai. Mais non. Mais oui, si tu veux. J'ai déjà entendu jouer. Tu me diras ce que tu veux. Ouais. J'avais un trou mais je les ai recousus. Un après-midi, ma mère elle m'a dit non Marine c'est plus possible. Elle a ramené toutes mes chaussettes trouées, elle m'a dit il faut que tu recouses ça parce que c'est plus possible. Toutes mes chaussettes avaient un trou dedans. Du coup durant un après-midi on a fait atelier recousage de chaussettes. Du coup maintenant mes chaussettes n'ont plus de trou.